Chavira, Chapiro, bonjour tout le monde, nous sommes le jeudi 29 février 2024 et vous regardez le journal des Chapios et ce que je vous ai mis là est une illustration d'un fœtus. Et pourquoi j'ai mis cette illustration? Comme vous le savez, hier le Sénat a voté l'autorisation de mettre dans la Constitution le droit à l'avortement et j'avais envie de vous parler de ça. Le, Lundi, le gouvernement a convoqué l'intégralité du Parlement, c'est-à-dire les sénateurs et les députés, pour voter ce texte qui va constitutionnaliser l'avortement. Alors, je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas contre l'avortement, mais je trouve que le fait de constitutionnaliser l'avortement est une erreur majeure. Je vous explique pourquoi. La France est championne d'Europe du nombre d'avortements, que ce soit chimiques ou par aspiration ou par chirurgie, dans le monde. Championne d'Europe, pardon. Donc en Europe. Et on constate de plus en plus que de très jeunes femmes, mais aussi des femmes beaucoup plus âgées, ça avance, se servent de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, comme d'un moyen de contraception. Et moi, ça me choque. Il existe des moyens de contraception, hommes et femmes, pour éviter d'avoir et un enfant et des maladies sexuelles. L'avortement ne doit pas devenir un moyen de contraception. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, surtout que maintenant, je crois que c'est prévu on va pouvoir avorter jusqu'à 18 semaines, c'est quand même très tard. On est dans un monde où on interdit la peine de mort pour les criminels, mais on autorise la peine de mort pour des êtres qui n'ont rien commis, si ce n'est être les enfants de personnes qui ont eu des relations sans vouloir d'enfants. Le destin a fait qu'ils allaient devenir parents. Parce qu'ils ne sont pas devenus parents, ils allaient devenir parents. Pour moi, l'avortement, c'est le dernier recours. C'est le recours, par exemple, quand un enfant a des malformations génétiques qu'on peut voir, soit souvent aux échographies ou à des prises de sang, et que malheureusement l'enfant ne sera pas viable après sa naissance. C'est également le cas, à mon avis, quand il s'agit de viol. Là, l'avortement est une solution pour enlever, pas les traces du viol malheureusement, mais enlever le fruit du viol. Mais faire de l'avortement de confort, parce que là on est bien dans l'avortement de confort, même si c'est très inconfortable, le mot est très mal choisi, je suis d'accord. Un moyen de contraception et le constitutionnaliser, je trouve ça horrible. D'ailleurs, il y a une question qui se pose. Beaucoup de médecins, de plus en plus d'ailleurs, utilisaient leur clause de conscience pour dire « je ne pratique pas d'acte d'interruption volontaire de grossesse ». C'est contre ma conscience. On va retirer ce droit aux médecins. C'est-à-dire qu'on va faire des médecins des outils qui n'auront même plus à interroger leur conscience, parfois interroger leur foi, on va pas se mentir. Et on va décider de faire de ces hommes ceux qui vont ôter la vie à un fœtus. Après, il y en a qui vont dire le fœtus n'est pas né, ce n'est pas une vie. C'est l'argument des féministes. Moi, je vois dans les féministes des faiseuses de mort. Voilà. D'un côté, on a un gouvernement qui nous dit faites des bébés, faites des bébés, faites des bébés. Et de l'autre côté, vous avez un gouvernement, le même gouvernement, qui vous dit supprimez les bébés, supprimez les bébés, supprimez les bébés. Alors, oui, je suis contre la constitutionnalisation de l'IVG et je suis surtout contre l'utilisation de l'IVG comme un moyen de contraception. Voilà. Je sais que je vais avoir des milliers de critiques, probablement même que ma vidéo va sauter parce que ce n'est pas tolérable, peut-être même que mon compte va sauter parce que ce n'est pas tolérable dans cette société, mais on ne peut pas être contre la peine de mort et pour l'IVG. Voilà.
Moi, c'est l'inverse. Je suis pas pour l'IVG et je suis pour la peine de mort. Sur ce, soyez heureux, rendez heureux, réfléchissez un peu.